Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Évasion Équitation. Oui, je commence avec une voix off étant donné que j'ai oublié d'enregistrer aux écuries l'introduction de cette vidéo. Cette vidéo qui concerne du coup mon organisation pour la préparation de mon cheval avant de monter à cheval, et je vous ai évidemment sorti quelques extraits de vidéos montées. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on va retrouver en premier lieu un petit peu la préparation de ce cheval, Alaska Treveok. Alaska est un cheval du coup issu de l'élevage de ce centre équestre Aguilère Équitation. Donc il faut savoir que concernant mon autonomie, j'arrive à me débrouiller de mieux en mieux. Et ayant un petit peu de récupération motrice, il s'avère que je sors souvent les jambes du fauteuil. Premièrement en fait pour quand je suis vers le bas du cheval, pour les poser les pieds à terre et gagner en équilibre maximum pour baisser mon buste. Et autrement également ça participe un petit peu à ma rééducation pour pousser. Donc ce jour-là, c'est mon père qui me filmait. Je lui ai demandé de ne pas m'aider à préparer Alaska, étant donné que les cours du soir, quand je suis en cours en groupe, j'essaie de me débrouiller au maximum en sachant que c'est souvent le moniteur qui m'aide à mettre le filet sur Alaska. Mais actuellement, sur cette vidéo, vous allez voir que j'arrive à me débrouiller toute seule, étant donné qu'Alaska est un amour de cheval. Alors j'arrive intégralement à m'occuper de son pansage et de ses pieds. Il donne vraiment ses pieds assez délicatement et de plus en plus quand je lui dis simplement la commande pied. La brosse que j'ai utilisée sur les pieds, c'est la brosse que j'ai trouvée chez Kramer, que vous voyez dans mon haul précédent. Une brosse, le poil est marqué en hard et assez dur et vraiment idéal pour les sabots. Ça enlève un peu tout ce qu'il y a sur la corde, je trouve ça génial. Alors il faut savoir que je me place derrière parce que j'ai vraiment confiance en Alaska et je sais qu'il ne tapera pas. Mais évidemment, par sécurité, je vous déconseille de vous mettre derrière un cheval que vous ne connaissez pas, surtout dans ma situation, étant donné qu'en situation de handicap, on a des mouvements beaucoup moins rapides d'évitement et qui pourraient s'avérer dangereux. Les protections que j'utilise, c'est des protections que j'avais achetées chez Decathlon, des protections de dressage antérieure et postérieure qui ne se vendent plus actuellement visiblement. Je vous retrouverai la marque si vous voulez parce qu'elles sont vraiment bien, elles sont coquées et très idéales en tout cas pour le travail en dressage du cheval. Il faut savoir qu'on n'entend pas forcément bien sur la vidéo. À chaque fois que je passe derrière Alaska, je lui préviens que je passe derrière, je lui dis que je suis derrière, histoire qu'il capte un petit peu son attention au cas où, on ne sait jamais, ça reste un cheval, un animal vivant avec des réactions et des réflexes.
Alors pour la selle, ma selle c'est une selle de Vuku de dressage. Il faut savoir que sur la vidéo on ne voit plus les adaptations que j'ai mis dessus car je les ai retirées volontairement afin de progresser en dressage et de pouvoir sortir avec le moins d'adaptations possible. Donc cette année finalement je projette de sortir quand même en concours amateur. Je vais préparer les reprises d'amateur 3A et 3B, donc à venir en cours d'année si le Covid nous laisse concourir en tout cas. J'essaye de tout faire d'un côté au maximum avant de passer de l'autre côté. Alors ce que vous voyez que je touche sur le dos, en fait c'est ce que j'ai mis au début, c'est un chauffe-dos de Back on Track qui fait vraiment des miracles chez lui. J'apprécie vraiment cette gamme-là, à savoir que c'est un cheval qui a une déformation d'épaule et qui est un petit peu raide. Et c'est vrai que ça l'aide beaucoup dans son confort. Et que j'essaie vraiment de jouer au maximum dans son confort étant donné que je trotte assis, je fais que des allures assises, donc j'essaye d'être le plus confortable pour lui, mais c'est vrai que lui donner un maximum de confort, c'est vraiment une bonne chose en tout cas à anticiper pour ce cheval qui a vraiment un cœur en or en tout cas. Donc là j'enlève les housses d'étrier. Les étriers c'est des étriers Sam Shield, les Shield Wrap que j'ai pris étant donné qu'avant je montais avec des étriers avec des coques et des élastiques pour maintenir. Mais pareil comme je vous ai dit, étant donné que je ne pourrais pas sortir en dressage valide, invalide en tout cas, je vais devoir sortir en dressage valide donc je suis obligée de me soumettre au règlement. Donc là, que je sois en fauteuil ou pas en fauteuil, étirer les membres de mon cheval pour éviter les plis sous la sangle est quelque chose qui est fondamental et très important pour moi, que je respecte toujours. Pour mettre le filet, c'est assez facile finalement. Au début, il me baissait pas trop la tête, mais vous allez voir que c'est un cheval vraiment un amour. Voilà, il descend doucement de sa tête pour que je puisse mettre le filet et il reste à ma hauteur. Le mors que j'utilise chez lui est un mors en résine droit qui a une petite saveur de pomme. Comme vous l'aurez peut-être deviné, c'est un mors de la marque Happy Mousse. On en trouve de moins en moins en France, que je trouve dommage. Moi je les commande sur internet et c'est un mors qui est relativement souple étant donné qu'il reste avec une bouche sensible. Et voilà, du coup Alaska est prêt. Alors pour monter, je me verticalise devant la selle en m'accrochant étant donné que j'ai les genoux qu'on appelle en récurvatum, donc qui partent vers l'arrière, ce qui permet de les bloquer un petit peu. Mon papa m'aide en me maintenant ce jour-là du coup. Pour monter à cheval, vous l'aurez vu si je me suis avachie sur l'encolure, c'est que j'ai failli tomber. Et c'est parti pour le travail. Alaska est un cheval, comme je disais, très raide, qui a souvent le port de tête très haut. Donc l'objectif de ma séance a été un petit peu la mise en avant et l'abaissement d'encolure avec des étirements. Et qu'il faut savoir que j'ai monté le matin, il faisait 4 à 5 degrés, il faisait assez froid. Il y a eu un petit temps de préparation et d'échauffement pour la détente. Donc vous voyez, je suis obligée de descendre au trot assis. Alors il faut savoir que je sais, j'ai des défauts de position que je n'ai pas récupérés, ayant pas récupéré toute ma motricité. Il faut savoir que j'ai mon galop 7 cette année, ça fera 10 ans que je l'ai eu, mais 3 ans sans équitation. Le départ au galop en tout cas se passe très très bien avec du pas au galop, avec une bonne impulsion, en tout cas des postérieurs. Ma jambe est beaucoup plus fixe qu'avant, en tout cas au galop et au pas. Au trot, j'ai encore des mouvements que je n'arrive pas à contrôler. Donc là, j'essaie de travailler l'encolure, de le mettre en place, d'abaisser la tête en engageant les hanches. Et dans la détente, j'effectue un changement de pied avec Alaska qui se passe extrêmement bien, dans le calme, sans précipitation, même s'il s'ouvre de nouveau au niveau de l'encolure.
tout cas, l'objectif d'engagement dans les allures est bien respecté. Il a vraiment la trace du postérieur qui passe devant la trace de l'antérieur, donc j'apprécie beaucoup. Donc j'avais essayé de travailler pareil de nouveau en colure en bas au trot. Le seul défaut, c'est qu'il se précipite un petit peu dans son allure et a une tendance du coup à tomber sur les épaules, ce qui pourrait le faire trébucher. Donc j'alterne les allures, je travaille au pas. Au pas, il répond de mieux en mieux à la demande en sachant que c'est la première séance où on travaille cela. Donc vous entendez, je récompense automatiquement le cheval par la voix ou par des gratouilles au garrot ou sur l'encolure quand il arrive à accomplir un petit peu la demande. J'essaie de travailler dans une action positive. Donc c'est vrai que pour une première séance de travail dans ce genre-là, je trouve qu'Alaska a très très bien répondu. Dans les prochaines séances, je vais essayer de travailler un petit peu ma posture et augmenter la longueur de mes rênes, sachant que j'ai des rênes T2T où je peux le faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et évidemment mettre un j'aime. Si cela vous fait plaisir aussi et me ferait plaisir, n'hésitez pas à partager.